Il y a des lieux où le silence en dit plus que les mots. Des murs oubliés, des pierres froides rongées par le temps. Et pourtant, quelque chose y veille encore. Témoins de conflits, de destruction. Ici, des visiteurs parlent de chuchotements, de pas dans les couloirs, d'ombres qui disparaissent dès qu'on les remarque. Ce soir, on entre dans une abbaye en ruine, construite au XIIe siècle, abandonnée peu à peu jusqu'en 1790, où un seul moine y vivait encore. Depuis, le lieu est resté debout, comme figé dans le temps, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Bienvenue dans l'abbaye fantôme. Ok, alors on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle enquête, nouveau format. Je suis Thomas Twinkie, bienvenue. Je suis accompagné, alors je vois pas où ils sont, parce que je suis aveuglé. Ils sont par là. J'arrive. J'arrive parce que du coup j'ai toute la lumière dans les yeux. Et on va commencer avec Luc. Allez tout le monde. Hop, je vais éclairer un peu plus, hein, attention. Voilà. Luc, comment tu appréhendes cette enquête, comment tu te sens? Bah écoute, bien pour le moment. Ouais. Du coup, le lieu, une abbaye, comment tu le ressens? Pour le moment, je sens un petit pèsement, mais pas encore ça encore. Donc Ouais. ça devrait arriver normalement. Ok. Bon, généralement tu te sens bien là pour cette enquête. Tu te sens Pour bien. le moment, je me sens bien. Ok. On a aussi Manu. Bonsoir. Même question, comment tu te sens, comment tu abordes cette enquête? Oh, ça va. Pour le moment, ça va. J'ai eu 2-3 frissons, tu sais, Ouais. mais sans plus pour le moment. On va bien voir. Mais ouais, Pas quand même de- curieux de mener cette enquête. Pas de sensation négative quoi. Pas de Alors, sensation négative, ok. ni forcément positif, mais un peu d'impatience quand même. J'ai hâte, tu vois, de voir ce que celui nous réserve. Ok. Et pour finir, nous avons Naomi. Bonsoir. Même question, comment tu sens cette enquête? Est-ce que tu as une impression de préhension ou- Ah bah pour l'instant un peu comme Manu, des petits frissons etc. Mais pour l'instant c'est plutôt calme pour l'instant. Ouais. Ouais. Ok, Pour bon, l'instant niveau ressenti c'est plutôt calme. très bien, très bien. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, abbaye en ruine, que nous allons faire en enquête. Alors je vais essayer de vous faire un maximum de blanc par exemple. Avec la lumière c'est un peu compliqué parce que il fait très noir, hein, c'est la nuit. Voilà, on sort des tips. Effectivement. Conditions d'enquête, j'ai regardé un petit peu, on est sur du 7-8 degrés, on est à plus de 60% de taux d'humidité. On est à 63% là actuellement et le temps est plutôt clair. Donc d'assez bonnes conditions au global. Et c'est parti pour ce nouveau format. Ah oui, et regarde celle-là ici. là. Ça c'est haut. Et regarde ici. C'est pas ici? Ah ouais. Ah, ils ont tout débroussaillé. Oh. Bah non, parce qu'en fait, si tu veux, là regarde, c'est là ici. Donc si tu passes par là, en fait t'as une porte sur ta droite. J'arriverai pas à éclairer quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sous tes pieds, tu dois avoir une porte sur ta droite. Ah, on voit pas très bien. Bah voilà, bah c'est la pièce qui est en dessous. En vrai, on peut tous y aller. Hein. Et après, c'est une petite grimpe. Donc là une plateforme, c'est ça? Pour y aller, hein, facile. Ça marche. Toi t'avais escaladé là-haut, mais là-haut on n'ira pas. Ouais. Non, pas la nuit. Pas de nuit, non. une séance, peut-être on verra si sur. Ouais, selon le feeling, etc. Ici ça pourrait être intéressant. Clairement. En faisant semblant, tu fais vraiment.
Donc ouais, on est sur ruine d'abbaye qui a été construite en 1153. Qui n'a pas eu beaucoup de succès parce qu'en fait au final à la Révolution il ne restait plus qu'un seul moine. Et du coup aujourd'hui c'est une ruine. Tu me fais penser à un truc. Et c'est utilisé pour des spectacles notamment l'été. J'ai rapproché mon téléphone. Du coup là on est à l'intérieur, on voit beaucoup mieux. Ah. Tout ça là, c'est du bois, du coup ça va faire du bruit. Donc ça c'est un nouveau truc qu'ils ont fait pour les spectacles justement. Petite estrade. Et on peut voir que il y a encore des bougies et des fumigènes. Très bien. Des papiers. Des petits flyers. Donc là on a le boîtier normalement le boîtier il n'est pas activé normalement. C'est pour les lumières, normalement, c'est tout disjoncté. Ouais, j'ai tout T'as vérifié. vérifié Ouais. Ok. Pourtant, tu vois, à l'intérieur, tout est monté, mais il n'y a pas de jus qui arrive en dessous. Tu vois, il y a tout qui est en haut, mais il n'y a pas de jus. Entre 80, il n'y arrive pas. Ok, donc ouais. Donc il doit être disjoncté Plus haut. plus haut. Ok. C'est un renard hein. C'est le chien ça. C'est un renard qu'on entend. C'est un renard. Ok. Bon. S'ils nous embêtent pas, ça va. Bah, il aura plus peur de nous. Attends, non, c'est un chien. C'est un chien. Ah oui, bah, pour moi, ça ressemblait à un renard. Pour moi, c'est le même que le renard. Ouais, ben on va aller s'équiper parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. C'est un lieu d'enquête assez petit quand même. Hein. Assez petit mais assez sympa à faire. Du coup, il va nous falloir. Est-ce qu'on mettrait une caméra fixe quelque part avec un port ou quelque chose en jour? Il faudrait plutôt une vision nocturne pour ça, je pense. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant de le mettre par là-bas comme l'autre. Là. Bon, après, on peut lui laisser un éclairage, mais il n'y a pas de net. Si on laisse quelques éclairages, on peut laisser ça aussi, ouais. Sur le trépied. Voilà. On peut faire ça. Ouais, pour le moment, ça va. Vraiment, c'est. Ça, c'est mon appareil préféré. Tu veux me dire si c'est dans le plan? C'est pas dans le plan. De toute façon, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'éclairage? Parce que les LED, la caméra va J'aimerais aller bien mettre un éclairage pour éclairer les appareils pour voir si jamais c'est une souris qui passe à côté ou un truc comme ça, tu vois. Tiens, et c'est ça. J'arrive à le caler. Tu peux le. Ouais, sur les vibrations, mais de loin. Comme ça. Si tu le mets dans la lumière. Peut-être pas. On va pouvoir éteindre de lumière pour voir un peu le rendu. Je peux me rapprocher. Ouais. Ouais, là on voit les deux appareils, du coup, c'est nickel. Ah, ok, ça marche. Comme ça, si jamais c'est une souris, on pourra savoir si c'est une souris ou. Tiens, ta lumière. Je reprends. Du coup, petite séance K2, c'est ça? Ouais, une K2 pour être intéressant. Ouais, 9-10 degrés, ouais. 9-9 pour le moment. Je vais baisser un peu l'éclairage.
Faudrait qu'on sorte de la pièce pour le vibes. Et moi je prends mon pistolet. Ça donne quoi niveau de température? Je suis à 4 degrés dehors. 10, 6 pour moi. Mais à l'intérieur, ouais, je suis plutôt dans les 10. Donc, je suis reparti. Voilà, j'ai eu un micro-interaction de 0,1 à 0,2. Putain, t'as 10 en ambiance, toi? N'hésite pas à filmer l'appareil, Luc. Là, je suis tombé à 11 là. Là, on voit clairement. Je suis à 4 degrés dehors. Faut vraiment pas chaud. Il faut le sortir là-bas. Ouais. Tiens, fais ça. Je vais faire un peu le tour et puis voir si ça détecte. Bon, c'est normal dans les vibes. Et là maintenant, à partir de maintenant, si ça se déclenche, c'est plus nous. On est sur de la pierre. Ok, bon. On va peut-être commencer pour les interactions. Bah ouais, on s'est Je pas encore pense, présenté au vieux. Est-ce qu'on fait ça À là? l'intérieur, au milieu. Ouais, là où il n'y a pas de... Là où il n'y a pas d'estrade et tout. Parce que l'estrade fait pas mal de bruit. Il y a trop de reflets là-dessus en fait. Je vais essayer de le gérer. Vas-y. Parce que moi je fais trop de reflets dessus avec la lumière et tout. Ok. Bonsoir, je m'appelle Thomas. Je suis avec Manu, Enchanté. Luc, Enchanté. Naomi. Enchanté. On est venu ici pour discuter avec vous. Je vais pas hausser la voix parce que ça résonne. Je pense qu'on m'entend bien. Moi j'entends. J'ai tiens dans ma main 2 appareils. Qui pourraient montrer votre présence. Alors est-ce que vous voulez bien en activer un des 2 pour nous dire bonjour tout simplement? J'ai une sensation bizarre. J'ai appuyé, j'ai l'impression que le mur il a bougé. Hein? T'es pas si lourd que ça. Bah, j'étais comme ça et ça a fait un truc comme ça quoi. Après, Est-ce que vous voulez bien toucher l'un des appareils que je tire dans ma main, s'il vous plaît? Celui de gauche, comme vous voulez. On va être là pendant plusieurs heures. Donc vous êtes libre de nous accompagner pendant notre visite, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi activer les appareils qui sont dans la pièce qu'on a laissés, qui sont au sol. Il vous suffit juste de les toucher. Et aucun n'est dangereux pour vous. Et aucun n'est dangereux pour vous. Et aucun n'est dangereux pour vous.
et aucun n'est dangereux pour vous. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Si oui, activez l'un des appareils que je tiens dans ma main. T'as pris l'appareil photo, Manu? Non. Ah mince. Je vais le chercher. On va aller là-bas. Luc, tu filmes quoi? Balle de chat. Une petite idée des Américains. En gros, dès que normalement l'esprit peut interagir avec l'énergie, normalement dès qu'il touche ou qu'il envoie de l'énergie dans la balle, ça s'allume. Ok. Tout simple. Donc ça c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui déclenche. Dès que je reviens là, je me sens pas bien ici. Ah ouais? Ouais. Est-ce que vous êtes ici? Avec moi? Si oui, activez l'un des deux appareils. Vous pouvez choisir le bleu, celui-ci, ou le noir, celui à côté. Vous avez juste à y toucher. Ça c'est le bois. Il faut essayer de rester le moins possible sur les estrades parce que... J'arrive pas à rester. Essayez de filmer depuis le coin là peut-être. C'est l'estrade qui a bougé. Manu il prend des photos, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, dans cette zone-là. Ouais. Rapproche de l'estrade et un autre dans le passage là-bas où il y a là où on a mis tout le matos. Ok. Ce serait deux points où il y a beaucoup de... Il y a du passage. Il y a un flux qui passe à cet endroit-là. Ouais, forcément là, on est dans le cœur de l'église, donc c'est en général fait pour milieu architectural. Mais dans la salle là-bas, c'est pas censé être trop dommage. Mais... Ok. Alors pour l'instant le MEF, j'ai rien vu de spécial.
essayer qu'avec un seul. Je voulais bien activer la valeur ici, s'il vous plaît. Une petite lumière. On va juste à le toucher. Ou vous pouvez interagir avec la petite balle lumineuse juste là-bas dans le coin à droite. Bon. Alors pour faire le point, là, j'ai une sensation très particulière. Je dois le dire, là-bas, moi je me sens pas très bien. Ouais. Il y a une sensation un peu de. Étourdissement, non? Plutôt de malaise, je dirais. Malaise. Surtout là-bas, moi je suis allé là-bas, là, je suis pas resté très longtemps. Vous m'entendiez bien là-bas? Quand tu parlais, ouais. Ouais. Ok. Parce que moi je vous entendais pas, enfin je vous entendais même presque pas. Ah ouais. Pourtant je parle pas très fort. Casque aussi. Hein? Non, pourtant non plus, je parle comme ça. J'étais à la caméra là, parce que. Ah, mais on t'entendait bien. Ça résonne pas mal. Par contre, on va éviter de trop solliciter en même temps. Ouais. On a un peu tous les côtés, ça va partir dans tous les sens. Ouais. On va essayer de focus sur une seule interaction pour éviter la sursollicitation des entités. Tu vois, moi c'était là où il y a eu Luc, je me sentais vraiment pas bien. Cet endroit-là, c'est vraiment particulier, quoi. Luc, comme c'est ton objet, je te laisse faire les sollicitations. Ouais. Vous pouvez interagir avec l'objet qui est juste devant. Cet objet est totalement inoffensif pour vous. Si vous le touchez, ça fera un tout petit peu de lumière rouge et bleue. Comme j'ai dit, totalement inoffensif et vous pouvez interagir avec, toucher, le bouger, faites ce que vous voulez avec.
Moi aussi, je me retourne depuis tout à l'heure. Ça me fout dans le cou. Cela fait maintenant plus de 45 minutes que nous avons commencé notre tournage dans cette abbaye. Les photos capturées sur place révèlent d'étranges anomalies. Certaines peuvent s'expliquer. Des insectes, des poussières en suspension, mais d'autres, plus énigmatiques, plus nettes, défient toute logique. Puis soudain, quelque chose change. Une sensation étrange nous gagne. Un malaise, diffus, subtil, comme si, dans l'ombre, quelque chose nous observait. Des entités seraient-elles déjà à l'œuvre? Nous avançons lentement vers la sacristie. Ce lieu nous attire. Il dégage une énergie singulière, presque magnétique. C'est ici que nous installons notre session EMF. Un point stratégique de notre enquête semble se dessiner. Tu te sers du K2, toi? Je l'ai utilisé, mais pour l'instant, EMF, j'ai rien. Ouais. Si t'as le K2, par contre, faut une cam. Bah, je vais lui servir de celle-là. Hein? Je vais servir de celle-là en cave. Ouais. Bon, ça va être toujours aussi bien. Est-ce que quelqu'un veut bien parler avec moi? Veut bien tenter de communiquer avec nos appareils. Vous avez les deux qui sont posés au sol? Ou celui que je tiens dans ma main? On vous demande juste d'en activer un pour montrer votre présence. Vous pouvez aussi en activer un si notre présence vous dérange. J'ai une petite fluctuation de valeur là. Ouais, ça me l'a fait tout à l'heure aussi. Est-ce que vous pouvez le refaire si c'est vous? Est-ce que vous pouvez monter un peu plus haut à 0, 0,3, 0,4? Allez-y. Est-ce que vous pouvez monter encore un peu plus haut? Vous pouvez aussi déclencher l'un des deux appareils qui est posé au sol, si c'est plus facile pour vous.
Vas-y Manu. On entend des bruits dans la pièce là-bas. On entend des bruits. Allez-y, activez cet appareil s'il vous plaît. J'ai vu tout à l'heure, vous êtes allé à 0,2. Est-ce que vous pouvez aller à 0,4? Allez-y. Un petit effort, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules ici. Ça semble répondre. C'est un peu timide. Très très timidement parce que généralement quand c'est en dessous de 0,3 on ne prend pas en compte. C'est pour ça que je demande 0,4. Vous avez peur de l'un d'entre nous? Ça vient des habitations. Je sais pas. Si, ça venait des habitations par là-bas. Ouais. Pas sûr. J'étais dans le couloir quand j'ai entendu alors. Venez activer l'appareil que je vous tends. Faites-le monter au plus haut possible. Allez-y maintenant, s'il vous plaît. Vous pouvez activer aussi les appareils qui sont au sol. Ou un autre appareil. Il y a allumé le cadeau là? Oui. Ah ok. Je crois qu'il était éteint. Ça réagit plus là. Ça réagit là. Mais très très timidement, c'est ça qui... Je pose là. C'est un triangle. Je pose le trou aussi.
faisais en cadran. Lui, il est facile à faire, mais lui, oui. Pour le faire, il faut vraiment taper fort. Voilà. Que je le fasse voir, que les gens ils le voient. Ok. Je vais demander ici que ça déclenche. Je le décale parce que. Distingué. Tu le sens bien? Ouais, ça va. J'ai un peu sur les épaules dans la pièce à côté. Alors On non, moi, écoutait. quand je suis parti là, ça allait moins. Là-bas, ici au niveau des omoplates, vraiment ici là, là-bas, ça me fait très mal. Comme Ok. si ça me tire. Là, ici, Putain, c'est parti. On a tous des expériences différentes. Tu vois, ma chérie, elle c'est plutôt ici là. La pièce là, elle court. Ouais, nous, non, c'est là, ici, là-bas. ça me le fait, tu vois. Là, Moi ça c'est revient. là-bas et vous c'est là-bas. Moi, ça me revient là, le mal de dos. Ah ouais. Donc, je crois que je vais un peu partir par là, moi. Bonne mémoire. Et toi c'était quoi Thomas? Moi, c'était tout au bout. Tout au bout, ça disait quoi? Malaise. Malaise. Sensation de malaise. On va continuer les photos, puis l'exploration. Très bizarre, ma caméra, elle a zoomé tout seul. Ouais. Et je l'ai même pas vu, tu vois. Peut-être un oubli, si c'est possible. À voir sur le rush. Hmm. Ok, donc ici, Manu, tu te sens un peu... Ah moi, souvent j'ai un peu sur les épaules ici là. Dans cette partie là. Ok, là on est dans la cour, alors je vais essayer d'éclairer au mieux. Ici, ce serait pas mal en vision nocturne pour la deuxième partie. Ouais. Parce que là, on va pas voir grand chose. Mais ok, donc là c'est la petite cour. Je vais voir si j'ai d'abord quelques réactions. Après quelques déclenchements EMF, qui pour l'instant ne témoignent pas d'une présence paranormale, nous faisons une pause dans l'enquête, histoire de faire le point sur le ressenti de chacun. Naomi perçoit 2 points d'énergie sur place, mais elle précise que ses sensations restent discrètes, en retrait, pour le moment. Manu, lui, se sent particulièrement oppressé dans la cour principale. Il pense même avoir entendu des bruits suspects. Cela dit, ces sons pourraient tout aussi bien venir du voisinage, pas très loin de l'abbaye. Quant à Luc, il ressent une présence pesante qui semble nous tourner autour. Et je dois dire que je partage pleinement ce sentiment. Nous allons maintenant poursuivre l'enquête dans la cour principale, un lieu chargé d'histoire où les moines pouvaient autrefois s'exprimer librement. Tout ceci se déroulera en vision nocturne intégrale. Ok. Bon, on est parti pour la deuxième partie de l'enquête. On est passé en night shot avec très peu de lumière au minimum, voire pas du tout. Il y a juste ma lumière rouge et la lampe de Manu actuellement. Il y a aussi les éclairages dans la petite salle. On a le pod qui est posé derrière Luc. On a aussi la caméra de Luc qui nous filme, normalement c'est ça, qui nous filme un peu plus large. Puis on va continuer les interactions. Moi, je dirais full éteint lumière. Faut l'éteindre, on fait du pur ressenti. Ouais, c'est bien. Bon, là il n'y a que la lumière du pod, ceux de mes écrans, forcément de la caméra, et la petite salle. Et qu'on voit rien. Voilà, on voit que dalle. Pas grand chose. Non. Alors moi je vais me mettre ici. Puis on va attendre dans le noir. On a des ressentis.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Si oui, vous pouvez interagir avec le petit appareil avec la lumière bleue qui est au niveau de l'entrée. L'appareil est inoffensif pour vous. Allez-y. Faites un bruit. Faites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez bien activer l'un des appareils? Ceux qui sont au sol. Vous pouvez aussi parler dans les micros des caméras, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'appareil comme ceci. Elle est totalement inoffensive pour vous. Allez-y, touchez l'appareil. Vous pouvez aussi faire un bruit. Dire quelque chose. Après tout, cette pièce, c'était l'endroit où vous pouviez parler.
Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est maintenant. Vous pouvez le dire en essayant de parler dans ce micro, ici. C'est vous qui parliez, putain. J'ai eu peur. Vous avez aussi le pod posé sur ce qui est des marches qui mènent au ce qui était le cloître, il me semble. Et il y a ma caméra aussi. Vous avez aussi dans la pièce où on était, où il y a la table et tout notre matériel. Vous avez une caméra avec des appareils allumés. N'hésitez pas à l'activer si vous le souhaitez. Vous avez des petites balles au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un âne que j'entends moi. Non. Au début, j'étais en mode quoi? C'est quoi ce bruit? Mais non, c'est un âne. Je sais pas ce que c'est. Des oiseaux. Bon, bah, ça va. Chouette, sûrement. Non, je sais pas. Je suis pas spécialiste des cris, je t'avoue que. Si quelqu'un sur YouTube sait, n'hésitez pas à dire. J'irai me renseigner pendant l'analyse. C'est quoi ce bruit? C'est Manu. Ah. Ah, Manu. J'ai entendu un grognement, je me suis dit que c'est Manu, c'est Manu. Fausse alerte. Est-ce que vous voulez bien activer l'appareil qui est posé près de Luc? Est-ce que Luc, tu peux le pointer l'appareil? Juste là, à ma droite. Voilà. Il vous suffit de passer à côté. Vous voulez bien vous approcher de cet appareil? Faire comme je fais. Tendez votre main. Et vous l'activez. En vous approchant, ça fera du bruit. Ça aura quelques lumières, mais ce n'est pas du tout dangereux pour vous.
Est-ce que quelqu'un est présent ici? On voudrait communiquer avec nous. Je vais prendre quelques photos. Si vous préférez apparaître sur les photos. Moi aussi j'ai entendu un nom. Il était très distrait. C'est pas les gens qui étaient là-bas. Non, c'est les habitants, ça. Bah, je sais pas, pour moi ça venait de la droite. Non, parce qu'il y avait de la lumière allumée là. Oui, mais juste avant la lumière allumée, j'ai entendu non vers la droite. Oh, ça va faire un nom mais tellement distinct là. Je sais pas si c'est les voisins là-bas. Ça venait de là-bas. Vers là-bas. Non. Là. Ouais. La voiture en haut. Alors à la caméra je le dis, mais si on voit de la fumée c'est normal avec le froid. Ouais. Du coup je vais prendre des photos. N'hésitez pas à apparaître dessus. Si vous le souhaitez. Alors, on voit pas grand chose avec celui-là. Le flash est pas assez puissant. Mais une batte, ça m'a fait bander là le. Non. Mais je pense que ça c'est le voisin parce que la lumière s'est allumée. Ouais. Je pense que les voisins là-bas ont dû parler. Parce que je crois qu'ils ont appelé Un chien. leur chien. Ouais. Bah, il a- On n'a pas l'habitude de voir des gens ici. N'hésitez pas à vous approcher du pod à l'entrée qui était dirigé vers l'ancien cloître. C'est le cloître. Je prends les photos. Un truc con, c'est vrai qu'on est dans une abbaye, on aurait peut-être pu prendre une bougie. Hmm. Des fois, ça peut. Ça peut aider. C'est le cloître, ouais. Ouais, attention, c'était marqué sur le panneau là, que la porte était Oui. dirigée sur le cloître. Ouais, de toute façon, il y avait un petit plan parce que là, par là, on avait le cloître. Et à côté, il y avait il y avait la cuisine, il me semble, le dortoir aussi. Et là-bas, de l'autre côté, c'était plutôt la salle. En fait, ils séparaient les. Parce qu'en fait, ils faisaient un peu de charité, je crois. Ok. Il y a une partie charité à l'entrée. Et il y avait une salle spécialement pour manger, quoi. À part des. De ce côté-là. De l'autre côté, il y a la fosse, etc. Là, on monte. Ouais. En dessous, en fait, c'est la réserve. C'est là où il y avait toutes les provisions. D'accord. Et on les appelait les couverts. Je fais appel aux couverts. Est-ce que les couverts sont là? Et oui, approchez-vous de l'appareil qui est juste devant. N'hésitez pas. Je vais vous mettre à disposition aussi l'autre appareil, l'appareil bleu que je tiens en main. Je vous le tends. Si vous voulez le toucher. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai aucune réaction. Je me demande pas si cette pièce c'est plutôt Manu. Mais là, j'ai plus rien. Là, depuis qu'on Ouais, a fait la c'est pause. plutôt calme, ouais.
Moi, je me sens assez sereine et complètement. Genre, c'est calme ici. Ah. 0,1. Non, je dis ça. Ouais, Vous regarde, aimez pas c'est quand 0,2. trop calme. Vous aimez pas quand c'est calme? 1,4. 1.4. Ouais. Il est où le K2? Vous aimez pas quand on parle? Il est dans la pièce. Non. 1,5. Cherche, va prendre le cadet. Vous aimez quand on vous parle? Vous vous sentez moins seul? On va essayer de toucher l'appareil bleu. Non, c'est toujours des valeurs 0,4. Si on vous 0,3, dérange, 0,5. jouez avec les appareils. N'hésitez pas à Attends, ça, il y a un problème de focus. Pour vous, il ne vous faut aucun mal. Allez-y, continuez. C'est très bien. On vous dérange pendant votre prière? Voulez-vous qu'on fasse plus de bruit? Il y a eu 2 1,5 hein, quand même. Hein. C'est quand même. C'est au moment où j'ai dit Ouais. trop de bruit. Si ça vous intéresse, vous pouvez toucher aussi. Moi, je me suis ici. Attends, Je vais le attends, prendre en même temps, si tu peux peut-être. pas tous en même temps, parce que sinon. Attends, je prends le K2. Hop, je vais mettre le K2 de côté. Oui. Alors attendez, je me replace. Voilà. Essayez de toucher l'un des deux, hein, celui que vous préférez. Vous pouvez toucher aussi un autre appareil qui est au sol, comme celui qui émet une petite lumière bleue. Comme vous venez de le voir, notre deuxième partie d'enquête s'est révélée bien plus réactive. Un possible phénomène de voix électronique a été capté, ce que l'on appelle communément un PVE. De détecteurs de champs électromagnétiques EMF se sont également déclenchés, avec des valeurs élevées. Des pics qui peuvent suggérer une forme d'activité paranormale. Après près de 2 heures passées sur le lieu, nous parvenons à établir un premier contact. Un échange bref, instable, sans suite. Aucune nouvelle réponse, rien. Le silence revient. Nous décidons alors de changer de position et de revenir au cœur de l'abbaye, là où tout avait commencé. Je vais retester le EMF, toujours. « 0,4 ». Vous êtes là?
Essayez de toucher cet appareil, s'il vous plaît. Non, on est parti de là-bas. 0,5. Il y a pas mal de fluctuations ici, c'est assez étrange. 0,4. Ici, mon match de 2, il refait mal. C'est impressionnant. Ah, attends, on va aller là. Alors, non, on peut bouger là-bas. Je vais mettre là. Ici. Ici, c'est. Moi aussi, c'est pour ça que je voulais tuer. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, touchez mon appareil que je tiens dans ma main. Vous pouvez communiquer avec nous avec des bruits. Vous pouvez essayer de parler. Je vois pas ce qui ferait ce qui le ferait bouger autant celui-ci, tu vois, le bleu. Il fait des 0,4. Qu'est-ce qui peut faire ça? Parce que l'armoire, quand on s'est mis à côté, ça déclenchait pas. Est-ce que, de toute façon, c'est magnétique, tout ce qui est onde va le faire passer. Peut-être, par exemple, il y a une radio, peut-être, tu vois. Est-ce que des ondes FM peuvent faire détecter les EMF ou pas? Non. Les ondes de Tokiwoki le font. Les ondes de Toki le font. Ouais. Donc, Faudrait se renseigner sur. donc peut-être que, voilà, chez des moments, il y a. Ou peut-être la télé, tu sais, les paraboles télé, peut-être. Peut-être, mais après les paraboles, c'est plutôt le signal part en l'air, quoi. Ouais. Cela, au niveau câble, on a un gros câble d'alimentation qui part là, et sûrement ça va vers les maisons ou un truc dans le genre. Après, Après, je peux essayer de m'approcher du câble pour voir si ça monte, mais ça. Ouais, tu regarderas, il est le long du mur, c'est un gros câble. Oh, t'as fait tomber, toi. Ouais, parce que je vais l'indiquer avec les flèches. Tu vois, c'est celui qui est là-bas là. Ouais. Alors là, on a l'armoire électrique du coup. Est-ce que tu réagis? Là, je touche le câble d'alim. 0. Il n'y a rien. C'est pas le courant. Alors, j'ai remarqué un truc avec les infrarouges. Ouais. Ça fait des petits orbes. Il faudra bien faire gaffe. Oui, parce que normalement, avec l'infrarouge, on peut voir ce qu'on peut avoir de base. Oui, mais ça fait des orbes
Ah oui, ça, les effets, tu veux dire, ouais. Putain, j'ai peut-être une barre. Attends, je vais chercher. Niveau température, je vous le dis. On est à 1,3 degré sur les murs. Puis là, c'est encore pire, je pense. Là, on est carrément à -5, -6 sur les murs extérieurs. Donc là, le vibe, vous l'entendez, hein, c'est... Bon là, pour l'instant, point sur les premiers ressentis. Très... plus calme que la première partie sur la fin. Ça s'est vachement calmé. Par contre, deux grosses réactions sur le EMF bleu. Du coup, ouais. Faut voir ce que donnent les photos. Moi et Luc, on va peut-être aller voir du coup dans la partie un peu plus sous-sol, là-bas. Bah nous, du coup, je sais pas si on continue de là-bas. Bah, Ou si on reste varier, dans la... je pense. Ou sinon, on fait le QG peut-être. Le Ouais, QG, c'est le peut-être QG, trop proche de vous. Ah, ok, ça peut pas mal. Parce que là, il commence à faire froid. Ouais, ça commence à... Moi, c'est surtout par rapport au nez. Ouais, moi aussi. J'ai beaucoup de filles qui pensent la vie. Non, j'ai oublié. Ça, je mets ma capuche. Du coup, voilà. On va se séparer du coup en deux équipes. Donc, Luc qui va aller avec Manu du côté des... Il faut, on verra. Ouais, on verra. Des réserves. Réserve, voilà. Et nous, on va être dans la sacristie. Après quelques moments de réflexion, nous décidons alors de scinder l'équipe en deux groupes. Le premier reste dans notre QG d'enquête avec le Vibes, le K2 et 2 caméras. Le second groupe se rend près de l'ancienne réserve de provisions de l'abbaye, équipée du pod. L'expérience durera près de 45 minutes, mais aucun résultat concluant, aucune réaction significative. En dernier recours, nous lançons une application mobile dédiée à la détection d'entités. Mais là encore, rien de probant. C'est donc ici, dans cette abbaye, où tant de présences semblent avoir un jour existé, mais ne se laissent plus approcher, que se termine notre enquête. Dans l'écho des pierres et le silence des siècles, nous quittons l'abbaye devenue fantôme.